Bismillahirrahmanirrahim. Une fois de plus, par grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya présente une émission sur les renaissances de l'islam. Je vais continuer à parler le sujet que j'avais commencé, que Isa dans le Saint-Coran et Jésus dans la Bible. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Que Isa alayhi salatu wassalam, Jésus fils de Marie, il dit que je suis un serviteur d'Allah, il m'a donné les livres et il a fait de moi un prophète. Et selon le Saint-Coran, Isa alayhi salatu wassalam, Jésus fils de Marie, il accepte qu'il est un serviteur de Dieu. Que Dieu qui lui a donné un livre afin qu'il puisse expliquer aux gens, et il lui a fait un prophète. Et nous connaissons que depuis que Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu a toujours envoyé les prophètes, mais parmi les hommes. Et les Juifs, par rapport à leur doctrine, ils attendaient aussi que, par rapport aux prophéties qui étaient faites, un homme étant un prophète, étant un Messie qui viendra. Ils n'attendaient jamais qu'un Dieu qui viendra. Et quand nous regardons l'Ancien Testament aussi et le Nouveau Testament aussi, nous trouvons que Jésus n'était jamais un Dieu, ni il était un fils de Dieu tout comme que les chrétiens pensent. Pourquoi Jésus lui-même, il avait répondu. Maintenant, les premières personnes qui devaient connaître que Jésus est qui, c'était ses compagnons. C'est les compagnons qui ont premier suivi Jésus. Maintenant, si réellement les compagnons ils savaient que Jésus qui est Dieu, d'abord le Matthieu et Jean qui étaient à tout moment attachés, Pierre attaché avec Jésus, c'est lui qui devait d'abord adorer Jésus. Mais nous ne voyons pas aucun exemple dans le Nouveau Testament qu'un bon jour, Matthieu est venu pour toquer la porte de Jésus, au Seigneur sort, je vais t'adorer. Par contre, quand nous regardons, par exemple, Jean 17,3, Jésus lui-même, il est en train d'enseigner. Il dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est que ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, nous sommes totalement d'accord avec ces versets. C'est la même chose que le Saint-Coran il dit. Que Jésus était un envoyé de Dieu. Il était un messager. Il était un serviteur de Dieu. Il était venu pour servir l'humanité. C'est ça qu'ici, Jean 17,3, il dit que Jésus se présente comme un envoyé de Dieu. Il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il est le Créateur. En plus, Jésus qui était un envoyé de Dieu. Dans le Marc 12, 29, Jésus dit, voici les premiers, les commandements. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il ne présente pas qu'adorez-moi avec toute votre âme et toute votre force. Il dit adorez Dieu, glorifiez Dieu. Et quand nous regardons l'Ancien Testament, partout, ce que nous regardons, c'est l'Ancien Testament, la loi de Dieu, le Torah. Il présente un seul Dieu unique. Deutéronome 4, 35, Deutéronome 6, 4, même dans le Matthieu 22, 40, Matthieu 20, 23, Marc 13, 32. Tous les versets présentent que nous avons un seul Dieu unique. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas accepter que Jésus
est Dieu parce que nous ne voyons pas aucun pouvoir en Jésus qui peut se ressembler avec le pouvoir de Dieu. Par exemple, nous connaissons qu'on ne peut pas éprouver Dieu. On ne peut pas mettre en épreuve Dieu pendant que Jésus, il était éprouvé. Vous pouvez lire Matthieu 4:1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais un Dieu ne peut pas être tenté par le diable pendant que le diable est créé par lui. Nous connaissons que Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Pendant que tous les chrétiens l'acceptent que Jésus était mort sur la croix. Il avait rendu l'âme. Il avait un commencement le jour qu'il était né. Et le jour qu'il était mort, c'était la fin de sa vie. Un Dieu ne meurt pas. Nous acceptons que Dieu ne prie jamais. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. Il n'y a pas aucun verset qui dise que Dieu prie aussi. Dieu exauce la prière. Dieu exauce les supplications de son serviteur. Par contre, nous regardons, il y a plein de prières de Jésus dans le Nouveau Testament. Lui-même, il est en train d'implorer, pleurer, les jours avant qu'on lui arrête. Toute la nuit, il a pleuré devant Dieu. À cause de cela, Jésus qui prie, il ne peut pas être un Dieu. La prière de Jésus, vous pouvez voir Luc 5:16, 22-44. Nous connaissons que Dieu, il est le connaisseur des choses cachées. Dieu connaît même la personne qui passe dans le cœur. Pourquoi c'est écrit 1 Roi 8:39. Car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. C'est seul Dieu qui connaît. Ce n'est pas une autre personne. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus ne savait pas l'invisible. Il y a plusieurs versets sur ça. Par exemple, Marc 13:32, c'est écrit: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, et ni les fils, mais le Père seul. Tant qu'en lui-même, Jésus ne connaît pas quel jour aura lieu le jour dernier, ni les anges. Maintenant, comment vous pouvez continuer à dire que Jésus est Dieu? Dans le Matthieu 21, 19, 18, Jésus même ne savait pas qu'après quelques mètres, il y a un arbre de fruits, il n'y a pas de fruit. Mais il va quitter le goudron jusqu'à arriver pour chercher les fruits. Pourquoi Dieu avait faim? Il avait faim. Maintenant, dès qu'il arrive, il n'a pas trouvé les fruits. S'il était Dieu, il devait connaître depuis le goudron qu'il n'y a pas les fruits. Même Luc 8, 45 et 46. Il y avait une foule autour de Jésus, mais il y a quelqu'un qui est touché par derrière. Jésus demande: qui m'a touché? Maintenant, les compagnons lui disent: Seigneur, nous ne connaissons pas qui t'a touché. Comment tu as su que tu étais touché? Il a dit qu'une force qui est sortie de moi. Mais c'était une femme qui l'avait touché. Mais il ne connaissait pas qui l'a touché. S'il était Dieu, il devait connaître. Maintenant, en touchant une femme, maintenant, quelle force que Jésus avait perdue? Nous connaissons que Dieu, tout ce qu'il dit, se réalise. Mais par contre, tout ce que Jésus dit, ça ne réalise pas. Par exemple, dans l'Ézéchiel 12, 25, il dit: car moi, l'Éternel, je parlerai ce que je dirai, s'accomplira. Mais, dans le Matthieu 16, 28,
Jésus a promis avec Pierre. Qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait dit que les jours que je viendrai encore, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Matthieu 19, 28. Vous allez gérer les 12 tribus des enfants d'Israël. Vous aurez cette récompense. Comme vous avez abandonné vos maisons, vous étiez persécutés à cause de moi. Voilà les récompenses que je vous donne. Un jour, vous serez juge des enfants d'Israël. Les 12 tribus des enfants d'Israël. Pierre était content, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas revenu, tous les disciples sont morts. Luc 23, 43, selon lui, que Jésus avait promis avec un voleur que tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Maintenant, selon Jean 20, 17, Jésus, dès qu'il va ressusciter, après 3 jours, il dit que non, je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est-à-dire, j'étais toujours ici. Après 3 jours. Pendant qu'il avait dit au voleur qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu 12, 39. Il avait dit que quand on lui a demandé le signe, si tu es véridique, montre-nous un signe. C'est Pilate qui demande devant le public. À ce moment-là, il devait présenter les signes de son puissance, ce que chaque jour il faisait dans les marchés, dans les rues ou dans la maison. Mais là-bas, il n'a rien présenté. Une seule miracle qu'il avait présenté, qui sera faite après. Il a dit que tout ce qui s'est passé avec Jonas passera avec moi. Nous connaissons, la Bible dit que Jonas est resté pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons. Maintenant, il n'était pas mort. Il était toujours vivant. Seulement, il avait perdu la connaissance. Mais par contre, que Jésus avait donné 7 signes devant le public, ce n'était pas réalisé. Selon les chrétiens, Jésus était mort. Il est entré au sein de la terre, il était mort déjà. Un mort n'a rien à voir avec une personne vivante. Maintenant, Jésus n'est pas resté 3 jours et 3 nuits dans la terre. Pourquoi il était entré dans le tombeau? C'était déjà la nuit de samedi. Le jour de samedi, il reste dans la tombe. Et la nuit qui suit de dimanche, il reste. Mais le grand jour, déjà le matin du dimanche, il était déjà sorti. Il a fait 2 nuits plus 1 jour. Ce n'est pas 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas réalisé ce qu'il avait dit. Maintenant, dans quel sens que Jésus se disait qu'il est fils de Dieu? Ça, il a tellement clairement parlé devant les Juifs. C'est ça qui juge que Jésus, s'il se disait qu'il est fils de Dieu, dans quel sens? Vous pouvez lire Jean 10, 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous la lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes de Dieu? Cela signifie que Jésus a prouvé dans votre loi, pour les Juifs, pour les Israéliens, Dieu a dit que vous êtes de Dieu. Maintenant, si je dis que je suis fils de Dieu, où est le problème? Vous êtes plus grand que moi. Maintenant, en réellement, si Jésus était Dieu, ou réellement fils de Dieu, ce que les chrétiens pensent, qu'est-ce que Jésus devait dire? Il ne devait pas donner cette réponse. Il devait dire que non,
Isa, il est venu de la part de Dieu, ce que vous attendez, je suis déjà là. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, regardez votre Ancien Testament. Tel verset, tel verset, tel verset qui approuve que je suis Dieu. Mais il n'a pas fait. Deuxième chose, c'est qu'il pouvait dire, j'ai le pouvoir. Voilà le signe de Dieu. Il faisait quelques miracles devant eux afin que pour fermer leur bouche de juifs. Mais il n'a pas fait. Par contre, il a prouvé que non, vous êtes de Dieu, vous êtes plus grand que moi. Je pense que le Saint-Coran, c'est le livre qui présente la vraie histoire de Jésus, que Dieu a dit dans le Saint-Coran que Jésus n'a jamais accepté qu'il était un Dieu, il était un fils de Dieu. Vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À la prochaine. Nalo Sambu.